tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon top 10 de l'année 2022. Donc j'ai 10 livres, 10 lectures que j'ai adorées en 2022 à vous présenter. Alors il faut savoir que ce ne sont pas 10 coups de cœur, mais on va dire toutes mes très bonnes lectures, celles que j'ai vraiment envie de partager. Parmi ces 10 livres, 7 ont été des coups de cœur, donc je vais commencer par vous présenter mes coups de cœur et c'est parti. Je commence avec un jeunesse, donc Moi Arachné, la tisseuse de Sylvie Bossier, c'est publié dans la collection Mythologie chez Scrinéo. Alors c'est un livre qui n'est pas encore sorti ou qui vient tout juste de sortir, la date est prévue en janvier, je sais plus exactement. Je l'ai eu en avant-première au salon de Montreuil quand j'ai rencontré l'autrice. Et du coup je l'ai dévoré direct et ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré. Dans cette collection mythologie, en fait, les monstres de la mythologie comme on les connaît sont présentés d'une manière un peu différente et finalement on se rend compte que ils sont pas si méchants. C'est peut-être que l'histoire est racontée du mauvais côté. Donc en fait c'est un peu comme des réécritures mais qui viennent quand même un petit peu malgré tout montrer la réalité des choses. Donc on suit Arachné, une tisseuse, voilà une jeune fille banale qui tisse superbement bien, qui se fait connaître dans tout le royaume grâce à ses magnifiques broderies et qui va s'attirer la colère de la déesse Athéna et elle va finir en fait transformée en araignée, d'où son prénom Arachné, toute la famille des arachnées, etc. etc. Et finalement on se rend compte que dans l'histoire, la mythologie de base, elle a été méchante envers Athéna, etc., etc. Elle mérite cette condition, elle mérite cette punition. Et finalement, quand on découvre ce livre, je suis pas convaincue qu'elle méritait vraiment. C'est des livres qui sont vraiment jeunesse, c'est mis à partir de 10 ans. Ça peut même peut-être se lire avant si les enfants sont accros à la lecture. Donc voilà, c'est vraiment hyper aéré. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est illustré entre guillemets. Vous avez une présentation des personnages au début, vous avez un dossier à la fin avec des quiz, etc. et aussi des ressources. C'est hyper bien fait pour les enfants et c'est hyper bien fait pour les adultes qui ont envie de redécouvrir la mythologie de façon assez facile. On est adulte, se lise en une bonne heure. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Et donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas, c'est une super collection. J'ai ensuite eu un gros coup de cœur pour Vespertine de Margaret Rogerson et c'est publié chez Big Bang. Je crois que c'est Brajlon, une collection de chez Brajlon. Dans ce livre-ci, on suit Artemisia qui se prédestine à vivre au couvent avec les nonnes pour purifier les âmes en fait des personnes décédées, pour éviter que leurs âmes se transforment en revenant derrière et errent sur la terre finalement. Et un jour, le couvent va se retrouver attaqué. Et pour sauver sa famille, entre guillemets, elle va se retrouver obligée de faire entrer en elle un revenant, un très vieux revenant, très puissant, pour qu'il l'aide en fait finalement à sauver le couvent. Mais du coup va s'installer une sorte de possession, de dualité en elle-même, puisqu'elle communique avec le revenant qui est à l'intérieur d'elle. C'est un peu spécial. Il va y avoir une enquête pour comprendre pourquoi le couvent a été attaqué. Et donc on suit son évolution avec ce fameux revenant. Et donc voilà, c'est super prenant. C'était la première fois que je lisais un univers qui était quand même assez sombre. Mais aussi prenant avec des histoires de revenants comme ça, de possession. J'avais jamais eu l'occasion de lire. Et j'ai adoré. L'objet livre est magnifique, hein. Et vraiment j'ai trouvé ça prenant. Il semblerait que ce soit un premier tome de saga, mais au vu de la fin, on pourrait très bien s'arrêter là. Enfin personnellement ça me pose pas de problème qu'il n'y ait pas de suite. Donc on verra ce que ça donne la suite. Mais celui-ci j'ai adoré, j'ai été happée dès les premières pages et je ne pensais plus qu'à ça. Donc vraiment gros coup de cœur. J'ai ensuite, sans surprise, adoré le 3e tome de Vampiria, donc La Cour des Ouragans de Victor Dixon dans la collection R. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, pas de raison que j'adore pas le tome 3. Donc on suit l'histoire de Jeanne, qui est une roturière basique,
qui va se retrouver à la cour du roi pour devenir écuyère du roi. Et elle a quand même un certain esprit de vengeance puisque le roi n'est pas si gentil. Et ce fameux roi est donc un vampire puisque il s'agit de Louis XIV qui a décidé, enfin qui s'est réincarné un petit peu en vampire avant sa mort et qui donc continue de faire pleuvoir son pouvoir sur tout le monde entier. Et donc c'est hyper prenant, j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite puisque on quitte Jeanne pour un nouveau personnage puisque la trilogie première se termine mais qu'un nouveau cycle commence. Encore une fois, c'est pas une surprise puisque c'est une suite de saga, mais j'ai adoré le tome 4 de Gardien des Cités Perdues, donc c'est Les Invisibles de Shannon Messenger et c'est publié chez Lumen. Donc j'ai découvert enfin le tome 4, il faut que je m'active pour lire la suite puisque la fin arrive bientôt. Et ici on suit Sophie qui a été élevée et qui a grandi dans le monde humain que l'on connaît et qui un jour va se faire accoster par un autre jeune garçon et qui va lui dire non en fait t'es pas humaine, t'es un elfe, viens avec moi, je vais te prouver que tu n'es pas de ce monde mais du mien. Et elle se retrouve propulsée dans un nouveau monde avec des elfes, plein de choses fantastiques, des licornes, voilà, vraiment un univers absolument merveilleux. Et elle se demande donc pourquoi elle a été envoyée sur la Terre pour être élevée. Qu'est-ce que des personnes secrètes ont caché dans son cerveau. Et donc voilà où tout ça va les mener. C'est super addictif. C'est du jeunesse mais qui fait pas enfant. Enfin c'est vraiment trop bien, j'ai hâte de lire la suite et voilà. Autre pépite de cette année, c'est un livre qui a failli me faire pleurer. C'est le premier. Il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan, c'est publié chez Rajo. J'ai adoré, vraiment celui-ci il m'a hyper touchée. On suit des sœurs siamoises qui depuis toujours font l'école à la maison pour éviter les railleries de la cour de récréation. Mais ça coûte de l'argent forcément, hein, les frais médicaux etc. ça coûte très cher même. Et leurs parents sont obligés pour le lycée d'arrêter en fait les cours à la maison et on leur offre une bourse pour qu'elles aillent à l'école, une école privée je crois, mais elles vont se retrouver à aller à l'école avec tous les autres. Et donc on suit leur vie en fait de siamoise. Qu'est-ce que c'est que d'être siamoise? C'est hyper bien fait, on sent qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière, on sent le réalisme de la situation. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand sa sœur tombe amoureuse, mais qu'on est un peu la même personne, c'est un peu compliqué. Et la fin est absolument déchirante. Mais j'ai adoré suivre ses sœurs et ça a été un vrai plaisir. Et voilà, ça a failli me faire verser des larmes. Pas encore, mais je trouverai un livre qui me fera pleurer, je pense. Mais voilà, celui-ci, vous pouvez y aller, il est génial. Encore une suite, et cette fois une fin. Il s'agit de La Carte des Confins, donc le tome 2 de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, j'ai dévoré le tome 2 à la sortie. Ici, on est dans un univers Pirates des Caraïbes. On suit Blake qui cherche donc la carte pour atteindre les confins et il va tomber sur Kali qui est visiblement une revendeuse d'objets un peu magiques et finalement ils vont se retrouver à cohabiter sur le même bateau et va s'en suivre plein d'histoires. Ça a été super, c'était magique, j'ai eu l'impression de vivre dans Pirates des Caraïbes, c'était vraiment trop bien. Les personnages sont hyper attachants. Dans celui-ci, on a encore plus d'alternance de points de vue avec des personnages un peu plus mis en retrait d'habitude et c'est hyper cool. Et la fin est assez déchirante, on va pas se mentir. Marie sait comment torturer ses personnages, mais voilà, c'était juste génial. Dernier coup de cœur, encore une suite de saga. Il s'agit de Cress des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Donc ça c'est le tome 3. Bah ça a été trop bien. D'ailleurs je viens de retrouver un marque-page. Marque-page de Audrey, le souffle démon. C'était trop bien, il a été hyper prenant. J'avais un peu moins aimé le tome 2, donc Scarlett, je l'avais trouvé en dessous. Et en fait celui-ci remonte carrément la pente, il était hyper addictif et pourtant il est quand même pas mal épais. J'ai adoré voir la transformation des personnages qu'on connaissait déjà quand ils sont en relation avec d'autres et découvrir le personnage de Cress, c'était juste génial. Donc voilà, j'ai aimé que l'histoire ne se passe pas au même moment. Et donc ici on est dans une réécriture des contes, donc ici réécriture de réponse.
Scarlett, réécriture du Petit Chaperon Rouge, et donc le premier tome c'était Cinder, réécriture de Cendrillon. Et on est dans un univers où la lune a des habitants qu'on appelle les lunaires, qui ont des pouvoirs magiques, et où nos héroïnes habitent sur Terre. Et il y a une grande maladie qui ravage le monde, qui tue des milliers de personnes. Et on est dans une ère un peu plus avancée, et donc où les hommes en fait réussissent à transformer les humains un peu en androïdes, puisque par exemple Cinder que l'on suit dans le premier, elle est entre guillemets mi-humaine, mi-robot, puisque après un accident, elle a été... il remplace entre guillemets nos organes et nos membres, etc. par du métal finalement. Donc voilà, c'est un côté vraiment science-fiction, fantasy qui est génial. Et j'ai trouvé celui-ci hyper addictif. Donc j'ai hâte de lire la fin de cette saga, puisqu'il me reste que le tome sur Levana la méchante, puis Winter, donc j'ai hâte. On passe ensuite aux très très bonnes lectures, à la limite du coup de cœur. On commence par un jeunesse qui est Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, donc le tome 3, La Cible. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc sans aucun doute j'ai adoré le tome 3, puisqu'on suit toujours les mêmes personnages, à savoir Emma, qui est une marche-rêve, je crois, si je me trompe pas dans le nom. En tout cas qui a le pouvoir de marcher dans les rêves des autres, et donc c'est un don un peu particulier qui fait qu'on l'envoie dans une école avec des personnes aux dons un peu particuliers. Et cette école, il se passe des choses, on leur cache des choses, etc. Et donc ils vont enquêter, ils vont se demander d'où sortent voilà, ces choses. Et donc au fur et à mesure, on avance dans les enquêtes. Et ce tome 3 là a été aussi addictif que les premiers. Les personnages sont de plus en plus sympas, puisqu'on en voit de plus en plus avec elle. Et on est de plus en plus intrigué évidemment. Donc voilà, c'est pareil, c'est du jeunesse quand même, pas très jeunesse, mais on est quand même sur du 12 ans facile. Donc faut pas s'attendre à quelque chose de non plus hyper travaillé, etc., complexe. Mais franchement, ça nous fait passer un bon moment. J'ai ensuite pu finir une saga qui du coup a été une très très bonne lecture dans sa globalité, et dont les derniers tomes que j'ai lus cette année ont été superbes. Il s'agit de Phobos, donc ici le tome 1 de Victor Dixon, et c'est publié chez Collection R. Donc cette année j'ai lu le tome 3, le tome 4 et du coup le tome hors série Origine, et ça a été juste un coup de cœur, j'ai adoré. Et donc dans cette saga on suit 6 filles et 6 garçons qui partent à leur rencontre, et à la rencontre de Mars surtout, puisqu'ils partent en fusée, enfin voilà, ils décollent. Et ils vont participer à une émission de speed dating, vraiment télé-réalité. Tout est retransmis partout dans le monde. Et ils vont avoir 6 minutes chaque jour pour se rencontrer les uns les autres. Et faire leur vie clairement. Puisqu'ils vont devoir ensuite choisir la personne avec qui ils veulent passer leur vie. Ensuite, mariage, bébé sur Mars. Objectif, coloniser Mars et en faire une deuxième planète vivable. Enfin, vous voyez le genre, hyper addictif. J'ai adoré la saga. Je suis tellement triste que ce soit fini, j'aimerais en avoir encore parce que j'adore les personnages en fait. J'espère que Victor Dixon peut-être pourrait écrire une suite, parce que en vrai il y a matière. Et j'aimerais trop savoir où tout ça les mène finalement, puisqu'il n'y a pas de fin claire et précise. Donc voilà, ça a été juste une trop bonne lecture. Dernier livre de cette sélection, ça a été une des dernières lectures de mon année, et je pense que je vais m'en souvenir longtemps, puisqu'il s'agit de La Malédiction de Highmoor de Erin A. Craig, et c'est publié chez Casterman. On est ici sur une réécriture du conte du bal des 12 princesses. Alors je suis une grande fan du dessin animé Barbie. On n'est clairement pas sur la même gamme, mais j'ai trouvé ça génial. Alors un peu complexe au début, parce que vous imaginez 12 sœurs, ça veut dire 12 prénoms, en plus de tous les autres personnages, ça fait beaucoup. Ça manque d'un petit arbre généalogique au début, on va pas se mentir, mais une fois qu'on est pris dedans, c'est fou. La première moitié est quand même lente, c'est sympa, mais voilà, il se passe pas non plus de la folie. Par contre, arriver à une bonne moitié, c'est difficile de lâcher le livre. Moi, je sais que
Vraiment les dernières pages, je les ai bouffées clairement. Je ne pensais qu'à prendre mon livre et à le lire. C'était absolument oufissime. J'ai adoré ça, les retournements du cerveau qu'ils m'ont fait. J'ai cru à un Victor Dixon à un moment, parce qu'il est très doué dans ce genre de choses. C'était génial. Et donc en fait ici les 12 sœurs ne sont en réalité plus que 8, puisque les 4 premières, les 4 plus grandes sœurs sont décédées dans des circonstances différentes. Et donc on en vient à parler de la malédiction de la famille en fait, qui dit que toutes les filles Aïmour, les filles... Ouais, je crois que c'est Aïmour leur nom. Je ne sais plus. Bref, toutes les filles de la famille arrivées à un certain âge finissent par mourir d'une façon ou d'une autre. Et donc il faut pas les approcher et tout ça. Et en fait, on se rend compte à la fin si il s'agit vraiment d'une malédiction ou pas, dans quelle mesure, etc. Et c'est juste hyper prenant, addictif, c'est fou, j'ai adoré. Voilà, j'ai fait le point sur mon top 10 de 2022. Il est quand même fourni en beaux romans et en belle saga. Je vous ai mis que les romans, j'ai évidemment eu des coups de cœur aussi sur tout ce qui était BD et manga, mais du coup c'est des séries que j'avais déjà commencé avant, etc. Enfin voilà, c'est pas la même dimension. Mais voici mes 10 meilleures lectures de 2022. Dites-moi vous en commentaire quelles ont été vos 10 meilleures lectures de 2022, ou vos 5 ou vos 3, vos meilleures lectures. Dites-moi ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner et c'est quand même hyper dommage. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker pour que je sache que ce contenu vous plaît. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.